les conversations les plus enivrantes, on va dire, enfin les plus satisfaisantes, c'est quand ça part sur quand quelqu'un en face de moi a la capacité à vraiment connecter des sujets entre eux d'une nouvelle manière. Donc c'est pas tant un sujet que justement la pensée systémique. C'est-à-dire cette capacité à analyser quelque chose et à créer des nouvelles collections originales qui viennent expliquer quelque chose qu'on voit devant nous. Donc c'est de dire, tiens, regarde, je sais pas, je prends l'exemple de la guerre en Ukraine. Voilà. Quand tu arrives et tu as quelqu'un qui t'explique, OK, une des raisons de la guerre en Ukraine, c'est parce qu'il y a une problématique sur l'énergie, parce qu'il y a en fait tout un truc autour des centrales nucléaires que les Russes voulaient récupérer, etc. Enfin, tu vois, pareil, je ne vais pas aller dans le détail, mais ça te donne un nouvel angle de lecture sur quelque chose que tu vois et qui te fait changer de regard sur la chose. Tu dis, ah ok, en fait, j'avais pas vu ça. Donc, en fait, si ce truc-là se passe, on nous explique que c'est parce que il y a les gentils et les méchants, ou parce que je sais pas là-dessus, parce que Poutine en fait est un taré et que c'est sa quête de puissance à lui, mais alors en fait derrière il y a d'autres choses cachées, les dessous des cartes en fait. Et c'est pareil sur la technologie, ça m'intéresse aussi parce que ça fait partie de ces structures qui sont fondamentales pour comprendre la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui, parce que c'est la manière dont on pense. Ça construit y compris notre structure cérébrale, même maintenant pour les plus jeunes. Et puis parce que ça va construire la manière dont l'information arrive jusqu'à nous, et donc la manière dont la société évolue. Et si tu vas pas sur ces sujets-là, tu passes à côté d'une clé de lecture pour comprendre la tendance qui est en train d'émerger. Et donc c'est quelques invités. Et donc c'est ce que j'essaie d'aller chercher chez les invités. C'est est-ce qu'ils sont capables, peu importe ce qu'ils pensent, mais est-ce qu'ils sont capables de l'exprimer clairement, est-ce qu'ils sont capables de le dire pourquoi ils le pensent, et d'avoir de la hauteur de vue. Et voilà, le petit truc en plus, c'est quand tu vas avoir un petit moment eureka, un petit moment ok, j'avais pas. C'est super intéressant ce que tu viens de me raconter sur le fait que en fait ceux qui produisent ces algorithmes sont tous des hommes blancs qui vivent dans la Silicon Valley et qui donc ont une vision du monde et un rapport à leurs parents et au sexe féminin qui est ce qu'il est, et donc c'est pour ça que les algorithmes vont favoriser une forme de masculinité, tu vois, et là d'un coup tu peux avoir un autre regard sur ok, j'avais pas vu ça comme ça, qu'en fait il y a des biais, y compris dans la manière dont les algorithmes sont faits, qui vont expliquer les comportements sociétaux. Et c'est typiquement le genre de sujet qui sont difficiles à aborder avec nos proches au quotidien. Je trouve c'est pas facile de le prouver en fait. C'est pas facile de le prouver, surtout que on en revient à ça, mais c'est très très vite, et je m'en suis encore rendu compte récemment, là, il y a 2 semaines, j'ai pris quelques jours avec des vieux copains. C'est en fait dès que t'arrives sur des sujets t'arrives assez vite en fait sur les sujets qui irritent et sur lesquels la conversation n'est même plus possible. Donc c'est même pas que c'est difficile à expliquer, c'est qu'il y a un mur en face de toi et quand tu vas dire mais t'es vraiment sûr, ok, pourquoi tu penses ça, ok, parce qu'il y a ça, t'es vraiment sûr de ça, t'es vraiment sûr de tes informations, t'as regardé, ouais, t'as pas vu la vidéo, vas-y, envoie-moi la vidéo dont tu parles, puis en fait elle arrive jamais, et tu te rends compte que c'est friable en fait, tu dis, demande à quelqu'un ce qu'il pense, il va être capable de dire exactement quelle est son opinion, demande-lui pourquoi, ça s'effrite. C'est un peu tout le travail, par exemple, de quelqu'un comme Guillaume Meurice, qu'on l'aime ou on l'aime pas, repose là-dessus. C'est tu t'en micro dans la rue et c'est à chaque fois le même truc. Et tu dis, je l'aime bien ce gars-là, il est vraiment super, il a un super bilan. Ok, qu'est-ce qu'il a fait ? Non, mais il est bien, il a une bonne tête. Et après, ça veut pas dire que c'est pas valable, parce que finalement, les gens ne savent plus aussi pourquoi ce qu'ils pensent. C'est pas de chercher tous les faits, parce qu'il y a les gens ont aussi parfois des raisons, et tu te souviens pas de l'information que tu as pu voir. Tu te construis quelque chose au fur et à mesure. Mais voilà, donc pour répondre à la question, je regarde un peu tous ces sujets, et puis après ça bouge dans le temps. Pendant j'ai beaucoup aimé l'énergie, parce que je me suis dit là il y a un truc vraiment hyper intéressant. C'est un peu quand ma tu passion découvres Jean Covici, notamment, qui a amené tout le monde, un nombre incalculable de gens en France sur ce sujet-là, parce que c'est son angle à lui. Mais j'aime bien aussi, au bout d'un moment, tu arrives à dire ah oui, mais en fait l'énergie c'est pas tout, il y a aussi d'autres choses que lui ne voit pas, et tu rencontres quelqu'un d'autre qui vient un peu gratter son propre système, et ça rebouge ton système.